Salut tout le monde, moi c'est Merlin et comme ceux qui sont très proches de moi m'appellent le plus souvent Merlino. Avant de commencer, attendez d'abord que je mette mon masque. Pourquoi? Parce que comme vous le savez si bien, l'épidémie du coronavirus est dehors partout. Donc tout le monde maintenant fait très attention parce qu'on ne sait jamais de quel côté ça peut venir. Peut-être toi, en regardant cette vidéo, tu peux attraper le coronavirus ou tu peux me le transmettre. Donc on ne sait jamais. Mais sinon, blague à part, attendez d'abord que j'enlève cela. Blague à part, ça fait un bon bout que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, c'est, je crois, le quatrième jour de mon jeûne, puisque j'ai entamé le jeûne la semaine passée. Je crois que c'était mercredi, décembre, comme ça a commencé. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi. Donc, c'est mon cinquième jour. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Et ce que je veux souligner, c'est que je fais un jeûne, je crois, progressif. Ce n'est pas un jeûne complet. C'est-à-dire, je mange à pratiquement 19h, 20h. Donc, comme aujourd'hui, là, j'ai mangé environ 19h. Et la prochaine fois que je vais manger encore sera demain à 19h ou 20h. Donc, c'est un peu comme ça que je jeûne. Et le but de cela, c'est quoi? C'est juste pour prier, être en, augmenter un peu la capacité de pouvoir être en communion avec le Créateur, puisque c'est ça le but du jeûne le plus souvent. Donc aujourd'hui, en parenthèse, donc, je voulais un peu discuter avec vous à propos du coronavirus. La raison pour laquelle je veux discuter avec vous, c'est parce qu'il y a une vidéo qui circule. Je ne sais pas, c'est pas une vidéo en quelque sorte, mais je vais la mettre ici pour que vous puissiez la regarder avec moi. Selon The Gambian Observer, il paraît que c'est un journal en Gambie dont selon eux, ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle les Africains ne peuvent pas attraper le coronavirus. En fait, la peau africaine, en quelque sorte, ne peut pas contacter le coronavirus. Ce qui, sous certains angles, s'explique. Pourquoi? Parce que vous vous êtes rendu compte, il y a ce jeune frère qui vit en Chine. Je crois qu'il s'appelle Zanou, je crois. Donc, il a contracté le coronavirus. Il a été admis à l'hôpital en Chine. Et jusqu'à présent, je pense bien, jusqu'à présent, il est le seul. En fait, ça, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que le news, que je regarde un peu le journal, il est, je crois, jusqu'à présent le seul que j'ai vu ou j'ai entendu qui a contracté la maladie et qui en est sorti sain et sauf. Jusqu'à présent, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si il y a une information contradictoire là-dedans, mais d'après mes observations, d'après ce que j'ai écouté jusqu'à présent, il est le seul. Je crois qu'il s'appelle Zenou ou Zanou, un truc comme ça. C'est un Camerounais qui, si en est sorti, je dirais d'ailleurs très bien. Mais aussi, quand vous regardez la carte du monde jusqu'à présent, parce qu'il y a une carte, je crois, qui circule sur CNN, qui est en fait la carte du monde jusqu'à présent, qui montre les pays ou les zones qui ont déjà été affectées par le coronavirus. Si vous vous rendez compte, l'Amérique est affectée, l'Europe est affectée, l'Asie est gravement affectée, l'Océanie, je crois, le continent est affecté, et l'Afrique subsaharienne, pas l'Afrique subsaharienne, je dirais en fait l'Afrique du Nord, puisque le seul cas, je crois l'un des premiers cas qui a été détecté en Afrique jusqu'à présent se trouve en Égypte. Donc jusqu'à présent, je veux vraiment être très fait attention à ce que je dis. Jusqu'à présent, je crois que ce n'est que l'Afrique du Nord où on a découvert des signes, où un cas, je dirais, du coronavirus a été découvert pour l'instant. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale et toute l'Afrique du Sud, toutes ces régions-là n'est pas encore affectées. C'est possible qu'il y ait une explication à cela, mais pour l'instant, selon les reporters gambiens, selon le journal gambien,
la peau africaine est, je dirais en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut dire ça? Le coronavirus ne résiste pas à la peau africaine. Si c'était le cas, je dirais vraiment que ça, c'est l'une des toutes premières épidémies sur le point de devenir une pandémie dans le monde. C'est l'une des toutes premières où vraiment les Africains se sentent, ont l'air d'avoir été épargnés. Je ne sais pas si c'est un message de Dieu, je ne sais pas trop si c'est le cas, mais si vraiment c'est le cas, vraiment, nous devons nous réjouir. Pas pour la mort des gens, puisque vraiment beaucoup de personnes sont en train de perdre leur vie, mais je pense que nous devons nous réjouir du fait que pour une fois, quelque chose arrive et nous ne sommes pas parmi les cobayes à abattre. Puisque jusqu'à présent, je pense toujours que cette pandémie-là, cette crise-là a été créée. Elle a été inventée dans les laboratoires. Euh, le plus souvent, quand ça se fait, c'est pour le but de pouvoir vendre comment on appelle ça, les antidotes. Le plus souvent, c'est comme ça que ces gens-là qui dirigent les compagnies pharmaceutiques créent des virus comme ça pour pouvoir vendre les antirétroviraux, les trucs pareils pour pouvoir se faire un peu d'argent. Donc, pour la première fois, ça est en train de vraiment de se développer, d'aller partout dans le monde, mais les Africains ne sont pas encore touchés. Les Africains de peau noire, je dirais, ne sont pas encore touchés. Donc, espérons que pour une fois, ça ne va pas nous arriver, puisque si ça vraiment ça nous arrive, où prendrions-nous l'argent? Prendrions-nous? Où prendrions-nous? Waouh, mon français devient de plus en plus fort. Donc, où prendrions-nous l'argent pour pouvoir nous soigner, pour pouvoir acheter les antirétroviraux? Donc, pour une fois que quelque chose comme ça arrive, nous y sommes épargnés. Je pense au moins, vous voyez, au moins nous devons dire merci à Dieu pour cela, parce que si ça arrive vraiment chez nous, ce sera vraiment très dévastatrice, pour emprunter les termes d'un certain Nyangono du Sud. Donc, c'était un peu de ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Et en passant, il y a de cela je crois que c'est la nuit d'avant-hier, je crois. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Ça, c'est juste après que j'ai appris cette nouvelle-là selon laquelle les Africains ne sont pas... la peau africaine noire résiste au coronavirus, un truc pareil. Je fais un rêve et dans mon rêve, vous voyez un peu le genre de film, où subitement une maladie ou quelque chose comme ça se répand dans le film et beaucoup de gens sont en train de mourir. Tu vois, les films du genre dramatique là, je ne sais pas si certains d'entre vous vont pouvoir se retrouver un peu. Mais dans mon rêve, en fait, en fait, comme je suis africain, bien évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais l'impression d'être dans un film où j'avais l'impression d'être dans le monde réel et il y avait le chaos dehors. C'est-à-dire, il y avait un certain chaos dehors et moi, j'étais juste en train de fuir et le gouvernement américain était en train de me traquer. Pourquoi? Parce que en tant qu'Africain, j'étais parmi ceux-là que le coronavirus n'avait pas affecté, mais à l'extérieur. Vous voyez souvent comment dans les films zombies, quand les zombies arrêtent, quand ils mordent beaucoup de personnes, subitement, toute la ville devient zombie et à l'intérieur de la ville, il n'y a juste que certaines personnes, le plus souvent rien que les acteurs, qui sont les seuls à être les survivants. Donc j'avais l'impression d'être dans un film pareil. Donc j'étais déjà en train de fuir dans la rue, je me cachais, je fuyais. Autour de moi, c'était juste le chaos, les corps par terre, les gens étaient en train de mourir. Mais moi, avec ma peau africaine, je n'avais pas contracté la maladie. Donc je suis juste en train de fuir. Et vous voyez, il y avait les hélicoptères du gouvernement américain qui étaient là, ça me cherchait, ça me traquait, je fuyais. Subitement, quelques moments après, je me suis réveillé de mon sommeil. Et je me suis mis à m'interroger, comment est-ce que j'ai pu faire un rêve pareil? Tout juste parce que j'ai vu un post sur Instagram quelques heures auparavant et subitement ça m'a pénétré l'esprit au point où la nuit qui suivait, j'ai fait un rêve par rapport à cela. Donc c'était un peu curieux, était un peu bizarre que je puisse rêver de cela, mais sinon j'ai fini par l'accepter. C'est possible que bon,
Je ne pense pas qu'un truc, un scénario, un chaos pareil arrivera. Je ne pense pas que cela va arriver d'ici tôt, mais ce rêve-là m'a un peu bouleversé un peu, mais je pense que tout va bien pour le moment. Donc, c'était un peu de ça que je voulais parler, je voulais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Faites très attention. Pour ceux d'entre vous qui peuvent vous acheter des masques, faites-le. Mettez votre masque. Si en fait l'épidémie n'est pas encore arrivée dans votre région, mais si c'est le cas, donc essayez juste de vous laver les mains, puis apparemment c'est ça qui permet à ce que on ne puisse pas contracter le virus assez facilement. Donc lavez-vous les mains, faites l'effort d'être propre et respecter les mesures d'hygiène les plus simples, c'est-à-dire se laver les mains avant et après les repas. Ça, c'est ce qu'on disait, mais le plus souvent, on ne le fait pas. Donc, c'était un peu de ça que je voulais parler avec vous. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à souscrire en cliquant sur le bouton abonne-toi et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois que je fasse une vidéo comme celle-ci, vous soyez parmi les premiers à être notifiés. Donc, merci encore d'être passé par ici et je vous revois à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec Merlino. Bye bye.